Et puis il a rencontré un jeune homme, il l'a tué. Et puis ils sont allés dans un village, ils ont trouvé un mur qui était sur le point de tomber, il l'a redressé. C'est une longue histoire. Et Moussa était avec son disciple, son élève, Yusha. Et Moussa a fait une longue histoire avec l'homme. Et Yusha n'était pas au courant de tout ça. C'est comme il était endormi. Le voyage de Moussa avec l'homme vertueux, quand ils sont montés dans le navire et l'a percé, si ses propriétaires l'avaient aperçu, imaginez le propriétaire du navire, s'ils ont aperçu l'homme qui était en train de creuser, de faire un trou dans le navire, est-ce qu'ils seront contents? Est-ce qu'ils le laissent faire ce qu'il veut? Non. Donc, les gens étaient avec lui et ils ne l'ont pas vu. Où est-ce qu'il était? Il était dans un autre monde. Un autre monde. Les gens étaient avec lui, les yeux étaient ouverts, mais ils ne voient rien. Alors, Moussa et l'homme vertueux étaient dans un autre monde. Il était dans un monde où personne ne les apercevait. Les lois du monde ont changé. Deux personnes se trouvent dans un petit endroit, dans le navire, avec d'autres personnes qui ne le voient pas parce qu'ils étaient dans le monde du commandement. Alam al-Amr, le monde du commandement. C'est un monde, c'est un autre monde. Après le navire, l'homme vertueux a tué un enfant. Il a rencontré un enfant et il l'a tué. Et personne ne l'a vu. Les deux hommes poursuivirent leur chemin, arrivèrent à un village et demandèrent à manger aux habitants, mais ces derniers refusèrent. Quand l'homme vertueux aperçoit un mur qui était sur le point de tomber, il le redressait et le renforça. Et puis, ils rebroussèrent chemin, continuent leur chemin. Tout cela est arrivé alors que le disciple de Moussa, l'élève de Moussa, n'était au courant de rien, ne voyait rien. Yusha ibn Nun n'est au courant de rien et n'a pas senti l'absence de son maître. Il n'a pas senti l'absence de son maître. Il n'a vu que l'arrivée et le départ de l'homme vertueux. Mais il n'a pas vu ce qui s'est passé entre la rencontre et la séparation que lorsque Moussa le lui a appris. Il n'était pas au courant de l'absence de Moussa. Jusqu'à ce que Moussa lui a raconté, nous sommes montés dans le navire, il a trouvé le navire, nous avons rencontré un jeune homme, il l'a tué, nous sommes allés dans un village, etc., etc. Et Yusha n'était pas au courant de tout cela. Les habitants de la caverne, ils sont restés 300 ans et ils ont ajouté 9 années. Quand ils se sont réveillés, ils se sont demandé, l'un parmi eux dit, combien de temps avez-vous demeuré là? Ils disent, nous avons demeuré un jour ou une partie du jour. Pourquoi ont-ils dit cela? Pourquoi ils disent nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour? Parce que normalement, lorsqu'on dort, on fait la sieste et on se réveille, c'est qu'on dort une partie du jour, normalement. C'est pourquoi ils disent nous sommes demeurés un jour ou une partie du jour. Comme si nous avons fait la sieste. Ils n'avaient pas l'idée du temps, ils ne savaient pas combien ils avaient demeuré endormis, parce qu'ils étaient hors la loi normale du monde. Quand on dort, on sort de la loi normale. Lorsqu'on dort, c'est comme lorsqu'on meurt. Lorsqu'on meurt, on sort de la loi normale. Lorsqu'on dort, c'est la même chose. Le prophète, on a demandé au prophète, est-ce qu'on dort
au paradis? Il dit non, le sommeil est le frère de la mort. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de sommeil au paradis, ni au paradis ni à l'enfer. Il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de mort. Uzair, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté, il dit, comment Allah va-t-il redonner la vie à ceux-ci après la mort? Alors, Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. 100 ans. Puis, il le ressuscita. Que lui est-il arrivé? Il montait un âne, il avait un âne. Et il avait sur lui sa nourriture qui se composait d'un poulet rôti chaud et d'une bouteille de vin fraîche. Allah le fit mourir pendant 100 ans, puis il le ressuscita. Quand il se mit debout, il se demanda combien de temps as-tu demeuré ainsi? Il dit, je suis resté un jour ou une partie de la journée. Il fut étonné en voyant son âne qui a subi la loi du monde. Et il est devenu cadavre comme cela arrive à toutes les créatures. Cependant, la nourriture est restée intacte. Le poulet était chaud, bien chaud, et le vin était bien frais. Alors, l'âne a subi les lois du monde. Il est mort, il est décomposé, et ce sont les os qui sont restés. Et le vin n'a pas changé, le poulet n'a pas changé. Le poulet et le vin n'ont pas subi les lois du monde. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala veut montrer à Uzair, regarde, je fais ce que je veux. Regarde, l'âne a subi la loi du monde et la nourriture n'a pas subi la loi. Je fais ce que je veux et je suis capable de tout faire. Alors, Uzair était entré dans le monde du commandement où la notion du temps et du lieu n'a plus de valeur. Lui, il était jeune comme il était. Il était jeune comme il était. Il n'est pas devenu très vieux, ni là-bas qui est grandi, ni rien. Il était comme il était le premier jour. Il n'a pas changé. L'âne a changé. La nourriture n'a pas changé. Tout ça selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Uzair a-t-il appris la durée de sa mort? Il était parti à sa maison et lorsqu'il est revenu,